Bonjour à tous, c'est Isabelle qui vous revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est la partie 2 du montage de couches que j'avais déjà présenté en septembre. Donc en premier, j'aimerais dire que par le montage que vous êtes en train de voir, moi j'aime beaucoup que ça soit bien ordonné. Je sais c'est un petit peu OCD de ma part, là, mais comme les inserts nouveaux vont avec les couches nouvelles, les inserts vieux vont avec les couches vieilles. C'est comme ça que je fais. Puis je sais que c'est un petit peu comme boguant peut-être pour certaines personnes de se donner autant de mal pour faire ça, mais moi c'est comme ça que je le fais, c'est ma petite routine. Donc je vais juste vous dire dans le fond que c'est pour ça que je le fais. Donc, vous voyez la vidéo, c'est pas le même montage que vous avez vu dans la partie 1 parce que en fait, j'ai fait une erreur. J'ai perdu le vidéo que j'avais déjà commencé à monter. J'ai supprimé le montage sans faire exprès. Je suis pas une professionnelle. Fait que j'ai dû tout refilmer. Donc c'est pour ça que c'est tout nouveau. C'est pas du tout le même matériel que j'avais en septembre. Et c'est ça. Donc j'espère que vous allez quand même aimer ça. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est pas nécessairement facile. Je vous dis tout de suite, il y en a certains qui vont peut-être pas être capables de regarder la vidéo à cause de ça parce que c'est quand même très sensible. Je vais aborder des sujets comme fausse couche, en lien avec le sujet dans le fond, quand que le prochain enfant tarde à arriver, qu'on tarde à tomber enceinte. Que ça soit le deuxième, que ça soit le troisième ou le quatrième, comme vous voulez. Si c'est trop difficile pour toi de le regarder, je te conseille de ne pas regarder parce que, comme je dis, je vais aborder des thèmes qui sont assez difficiles pour certaines personnes. Donc, je commence. Donc, les bébés qui tardent à arriver, on a beau essayer pendant des mois, on tombe pas enceinte. C'est vraiment difficile. Même, on tombe enceinte, mais cette grossesse-là n'est pas viable. Ça, c'est quelque chose que vraiment, je peux vraiment juste compatir avec les gens qui vivent ça. Honnêtement, je peux même pas imaginer. Tu sais, je trouve ça déjà difficile en ce moment et je peux même pas imaginer que quelqu'un puisse vivre une perte comme ça qui est tant voulue, tant espérée. C'est inimaginable. Ça m'est jamais arrivé. J'ai déjà vécu certaines choses, mais fausse couche, non, ça m'est jamais arrivé. Et surtout, tu sais, quand que tu t'imagines déjà avec l'enfant, tu t'imagines déjà les plans de la vie qui se mettent en marche, et là, en fait, compte, toutes tes espérances, ils tombent, ils se brisent. Tu sais, c'est vraiment difficile. Je compatis beaucoup pour les gens qui vivent ça, honnêtement. Non, je peux pas imaginer. Moi, je dois dire que le sujet d'aujourd'hui, je l'ai choisi parce que c'est quelque chose que je pense constamment. Nous, c'est vraiment pas qu'on essaye d'avoir un enfant en ce moment. J'aimerais bien, mais c'est que il y a beaucoup plus de choses que de vouloir avoir un enfant dans la vie. C'est toute la situation financière, la situation est pas, comment je pourrais dire, est pas favorable pour avoir un enfant. Donc, nous, on attend. Je trouve ça quand même difficile parce que moi, je rêve d'avoir des enfants qui sont collés avec ma fille. Mais, tu sais, c'est ça. C'est que dans la vie, des fois, on n'a pas vraiment de contrôle sur certaines affaires, comme les finances. Et dans ces moments-là, ben, il faut faire des choix. C'est dommage. Puis c'est ça. Fait que nous, on est dans ce moment-là. Éventuellement, on va se placer, tout ça. S'il y a d'autres mères qui vivent, bien sûrement qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que moi. Je veux dire,
C'est quelque chose qui est tout à fait normal dans notre société, là, comme d'avoir des problèmes d'argent, surtout avec la hausse des prix, la valeur de l'argent qui baisse, tout ça, canadienne. Tout coûte cher, fait que envisager un autre enfant, des fois, ça peut être moins facile, moins possible. Donc, j'imagine que beaucoup de personnes qui vont regarder ça vont se reconnaître dans ce que je dis. Mais moi, tu sais, je veux dire, je m'en fais pas trop parce que ma fille est quand même encore petite. Ma fille a 21 mois en ce moment, et pas très comme grande, puis je me sens pas nécessairement comme forcée, comme oppressée par rapport à ça. Mais ça aussi, je voudrais aborder ça, la pression de la société, tu sais. Donc, je me sens pas vraiment forcée de le faire en ce moment, comme je sens pas, tu sais, j'aimerais, mais l'urgence n'est pas encore là, comme à l'intérieur de moi. Puis en fait, si on y pense, là, l'intérêt d'avoir des enfants rapprochés ou l'intérêt d'avoir plusieurs enfants assez proches, de sentir la pression, tu sais, des fois, on a la pression comme de la société qui nous pousse à vouloir avoir un autre enfant, que ce soit la famille, que ce soit nous-mêmes. Ben, tu sais, pourquoi? Pourquoi qu'on a ça? Tu sais, c'est notre corps, c'est nos choix, c'est le temps qu'on peut mettre aussi dans ces projets-là, d'avoir un autre enfant, mais moi, personnellement, je suis contente que ma famille est pas trop oppressante comme ça, mais je sais qu'il y a certaines familles qui peuvent ne pas respecter les, les limites des autres par rapport à ça, puis je trouve ça vraiment dommage. Ça leur appartient pas, tu sais, mais en tout cas, j'espère que vous n'avez pas trop de pression de votre côté, ceux-là qui vont se reconnaître là-dedans. Allez à votre rythme. Puis moi, je te dirais, j'ai plus la pression de comme sur les réseaux sociaux, quand je regarde sur Instagram comme et sur Facebook, les gens qui étaient enceintes en même temps que moi quand j'ai eu ma fille. Mais là, maintenant, ils ont déjà des enfants, un autre enfant qui est arrivé ou ils sont déjà enceintes et moi non, tu sais, puis je sens que comme je sens cette pression-là que je devrais faire comme eux. Je devrais être enceinte aussi comme eux. Puis, tu sais, ça devrait pas. Des fois, c'est hors de notre contrôle. On peut pas rien faire par rapport à ça, tu sais. Puis, je comprends aussi que, tu sais, il y a toutes plein de situations qui peuvent arriver. Moi, je suis vraiment contente. J'ai un homme qui est vraiment très, très bien. Puis, j'ai pas du tout de problème avec lui, tout ça. Puis, je pense que des fois, il y a certaines femmes qu'ils ont eu un enfant et le père est comme absent, le père est pas vraiment impliqué, tout ça. Et dans ce moment-là, c'est pas facile d'avoir un autre enfant avec ça. Une personne qui est pas là, que ça soit qui travaille trop ou ça soit qui soit pas intéressé non plus. Ça, c'est vraiment très dommage. Puis je comprends le fait qu'on veuille pas avoir d'autres enfants avec quelqu'un qui donne pas de support, tu sais. Mais il faut quand même peser les pour et les contre. Qu'est-ce qui te donne? Qu'est-ce qui te donne pas? Est-ce que tu es vraiment heureuse avec cette personne-là, tout ça? C'est des choses qui arrivent, tu sais, les situations de tout le monde est complètement différente, puis il faut vraiment pas juger. Puis en fait, moi, je me rends vraiment compte à quel point, comme on connaît pas du tout la vie des autres, puis on peut pas se mettre à leur place. Comme, tu sais, les gens, ils montrent seulement ce qu'ils veulent montrer sur Internet. Oups, je regardais pas le vidéo. Oups. Oui, donc ici, tout en un, couvre-couche puis couche à poche ici avec les inserts qui vont avec. Donc, je voulais vraiment juste dire ça parce que ça allait avec la vidéo puis je regardais même pas les vidéos, fait que c'est pour ça que j'ai comme pas pensé, là. Mais oui, c'est ça. Ce que je disais, c'est que c'est pas la réalité nécessairement.
tu sais pas qu'est-ce que les gens vivent, tu sais pas s'ils vivent de la violence conjugale, s'ils vivent une relation toxique, si les enfants sont pas bien traités, tout ça, on peut même pas voir. Puis, tu sais, ça peut être vraiment quelqu'un qui montre aucunement que comme la vie est difficile ou rien, là, c'est quelqu'un qui fait paraître que tout va bien, tout ça. Fait que c'est... On peut vraiment pas juger. Moi, c'est vraiment comme ça que je réalise dans la vie maintenant, c'est que on pense qu'on a une idée de quelque chose, mais en fait, on est vraiment en dehors de la traque, là. Comme vraiment. Donc, pour finir, le petit mot de la fin pour conclure le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais dire que le parent ou la mère qui désire avoir un prochain enfant, un deuxième enfant comme moi, je vous souhaite qu'il vous arrive ce que vous désirez et j'espère que tout le monde va avoir le souhait accompli. Et si ça n'arrive pas tout de suite, ben habituellement, c'est parce que c'est pas le moment. Les choses arrivent toujours au bon moment, arrivent toujours quand c'est le mieux. Il faut juste savoir comment être patient et savoir comment attendre pour que ces choses-là arrivent au bon moment. Donc, moi, c'est ça que je me dis aussi. Si j'ai pas le prochain tout de suite, ben éventuellement, il va arriver. Je suis encore jeune, j'ai 28 ans, puis dans quelques mois, je vais avoir 29 ans, mais je suis encore bien assez jeune pour avoir d'autres enfants, jusqu'à au moins 35, tu sais. Et aussi, ben la vie nous fait toujours des surprises. Des fois, on s'en attend pas, puis on tombe enceinte par accident, et c'est beau, c'est vraiment beau la vie, honnêtement. Donc, c'était ma petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié le thème, le sujet d'aujourd'hui. J'ai essayé d'aborder des choses qui peuvent quand même rejoindre certaines personnes, puis d'apporter du support aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez été servis. On se revoit la semaine prochaine pour la dernière vidéo du mois. À bientôt, au revoir!